Je n'avais jamais pensé qu'un truc pareil m'arriverait, mais j'étais là, debout, tout seul, dans le bosquet tout près de chez moi, à regarder les derniers rayons du soleil disparaître. Et quand le soleil s'est couché, j'ai vu quelque chose près de mes pieds qui a fait bondir mon cœur puis m'a fait manquer d'air. Des doigts. 5 d'entre eux, noirs et tordus, avec des ongles bleu-gris, poussant sous une souche voisine. Je n'ai pas réussi à crier, mais heureusement le reste de mon corps a réagi et j'ai pu prendre mes jambes à mon cou et sortir des bois à toute allure. Je ne savais pas où j'allais, je voulais juste quitter cet endroit. Par le plus heureux des hasards, j'ai couru dans la bonne direction et j'ai vite réussi à sortir du bosquet. Un quart d'heure plus tard, j'étais chez moi, toujours tremblant. Je me suis préparé une tasse de thé et j'ai allumé mon portable pour chercher des réponses, s'il y en avait. Il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser avec soulagement que ce que j'avais vu était le Xylaria polymorphe, une espèce de champignon aussi connu sous le nom de doigt d'homme mort. C'est un nom très approprié. Ils poussent en groupe de 4 ou 5 et quand ils sont assez vieux, ils deviennent noirs et tordus. Les ongles bleutés que j'ai vus étaient des poches contenant des spores. Et ils ne sont présents que dans les jeunes champignons. À un stade ultérieur, ils tombent et le champignon devient uniformément foncé. Le Xylaria se développe sur les souches et les arbres malades qui ont déjà commencé à pourrir, se nourrissant de leur jus et laissant le reste aux bactéries. Ils sont tout à fait inoffensifs, mais si jamais cela t'intéresse, ils sont immangeables. Et si tu y ajoutes une poignée d'anthurus d'archer, ta soirée de l'horreur sera incontestablement une réussite totale. L'anthurus d'archer est aussi un champignon, mais là où le Xylaria conserve un peu d'aspect humain, celui-ci ressemble à quelque chose d'une autre dimension, celle des horreurs inqualifiables. Ça commence par un œuf, un pochon ressemblant à du cuir verdâtre dans lequel le champignon se développe jusqu'à ce qu'il soit prêt à éclater. Puis il commence à se décomposer, révélant d'horribles tentacules rouges sang, suintant d'un vert foncé ou d'un noir gluant. Et comme si cela ne suffisait pas à te donner des frissons, le champignon a une odeur de viande en décomposition. Du coup, il attire les mouches qui transportent ses spores, donnant naissance à d'autres œufs monstrueux. Pendant que tu t'éloignes lentement de cette créature de l'autre monde, assure-toi de regarder aussi en arrière et de ne pas tomber sur une autre chose tout aussi terrible, l'Innora africana. Elle passe la plupart de son temps sous terre, se nourrissant d'autres plantes dans les environs. Mais lorsqu'elle traverse la couche de terreau, elle commence immédiatement à fleurir, s'ouvrant à la manière d'une bête reptilienne aveugle à 3 mâchoires. Pour ne rien arranger, elle empeste aussi la viande pourrie, attirant mouches et bousiers, ce qui permet à d'autres parasites végétaux de proliférer un peu partout. Mais si tu espères localiser l'usine de l'Innora africana à l'odeur, assure-toi d'abord qu'il n'y a pas d'arôme titan à proximité. La plante surnommée la fleur du cadavre est en fait assez belle à regarder. C'est une énorme fleur verte qui peut atteindre 3 mètres de haut, aussi grande qu'un ours brun sur ses pattes arrière. Cependant, tu ne risques pas de t'émerveiller longtemps devant sa beauté car elle dégage une puissante odeur de pourriture. Les mouches et autres insectes au goût peu distinctif aiment cette odeur et pollinisent la plante avec grande joie. Je comprendrais parfaitement que tu aies envie de t'enfuir en criant de ce cauchemar fétide, mais rappelle-toi ceci. Les arbres ont aussi des oreilles et ils entendront tes cris. Les auricularia sont une autre espèce de champignon qui ressemble à des parties du corps humain, mais cette fois ce sont des oreilles. Il s'agit de champignons gélifiés qui poussent sur les arbres et s'en nourrissent. Un champignon adulte prend une forme sinistrement semblable à une oreille humaine attachée à un tronc d'arbre. Mais à y regarder de plus près, il est plus foncé et plus translucide. Tu peux même en couper une douzaine sur l'arbre et les ramener à la maison pour les faire cuire. Ces champignons sont comestibles sans danger. Envie d'une bonne petite soupe à l'oreille ? Ce que tu ne veux absolument pas manger ressemble ironiquement à une dent. Mais son nom t'en dit long, le Bleeding Tooth Fungus. Il n'a pas l'air appétissant non plus. Un bout de gelée blanche avec un liquide rouge sang suintant de ses pores. Ne te laisse pas piéger par son nom ou son apparence. Le champignon doit son nom aux protubérances en forme de dents sur sa peau, sur lesquelles il fait pousser ses spores, et le liquide est semblable à la sève d'un arbre. Le champignon le sécrète lorsqu'il prélève trop d'eau dans le sol, bien que personne ne sache encore à quoi il sert. Quant à ne pas vouloir le manger, eh bien il n'est pas toxique, il a juste très mauvais goût, contrairement à l'Actée blanche, qui se trouve être une autre plante semblable à un organe. Ce n'est probablement pas aussi effrayant que le reste de ce que je t'ai déjà raconté, mais quand même, un arbuste nommé Lactea pachypoda va sûrement te donner la chair de poule. C'est une plante verte qui a de grandes tiges rouges sur le dessus, décorées de nombreuses baies blanches. Ce qui rend la plante sinistre, c'est que chaque baie a un point noir en son centre, ce qui donne à l'ensemble de la structure l'aspect d'un arbre à le globe oculaire effrayant. Mais si son aspect ne te fait pas peur, ne pense même pas à goûter l'un de ses yeux. Ils sont très toxiques et une seule baie peut facilement abattre même une personne en pleine santé. Hé, regarde, c'est quoi ce truc noir là-bas ? Est-ce que c'est une chauve-souris ? Oh non, c'est juste une autre fleur. Mais son nom est révélateur, la fleur chauve-souris. Dans la luxuriante forêt tropicale, il est assez facile de confondre cette fleur sinistre avec une vraie chauve-souris, surtout au crépuscule. Cependant, beaucoup de gens semblent avoir un penchant morbide pour cette plante, la faisant pousser dans leur jardin, comme un épouvantail peut-être. Ce que les jardiniers n'aiment pas dans leur jardin, c'est le champignon de la rouille du genévrier,
Il n'est pas seulement nuisible pour les genévriers, d'où son nom, mais il a aussi un aspect assez répugnant. Il se présente sous la forme d'une tache sur les feuilles d'un arbre et il n'est pas facile à reconnaître au début. Mais il se transforme très vite en une cosse de couleur jaune-marron qui continue à grossir jusqu'à ce qu'elle soit assez grande pour commencer à germer. Et c'est le stade le plus dégoûtant. La gousse marron commence à développer des tentacules orange, ce qui lui donne l'apparence d'un fruit exotique. Très vite, les germes, qui ont une texture gélatineuse, recouvrent de plus en plus la gousse et pendent de la branche comme une pieuvre mutante orange. De plus, elles réagissent à l'humidité de l'air en rétrécissant lorsqu'il fait trop sec pour le confort et en gonflant lorsqu'il fait humide. Mais le plus terrifiant de tout, c'est peut-être un autre champignon, j'aurais dû le deviner, appelé le champignon zombie. Les spores de cette créature, que l'on trouve dans les zones tropicales, pénètrent dans le corps des fourmis, s'y développant silencieusement jusqu'à ce qu'elles soient prêtes. Au début, l'insecte poursuit sa vie comme d'habitude, mais au bout d'un jour ou deux, il commence à se sentir mal. Les spores à l'intérieur manipulent la fourmi qui atteint alors une hauteur très précise, 26 cm au-dessus du sol de la forêt. C'est là que le champignon se sent le mieux et peut envoyer la prochaine partie des spores. Il perce alors la carapace de la fourmi et lance des aiguilles pointues sur lesquelles les spores sont déposées plus bas, sur la tête d'autres petits travailleurs. Le tout à leur insu, bien évidemment. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.